C'est une image de carte postale qui colle si bien à la peau du Brésil. Sur les plages de Rio, au soleil couchant, les cariocas tapent dans la balle. Les parties sont acharnées ici au pays du football. Le ballon rond est sacré. Sur le sable encore chaud, tout le monde joue pieds nus, de la joie, des sourires. Voilà pour le cliché. En compétition, la réalité est tout autre. Pas question de fouler la pelouse d'un stade de football pieds nus. L'Inde en sait quelque chose. En 1950, l'équipe nationale est qualifiée pour la Coupe du Monde organisée au Brésil. Elle doit affronter au premier tour l'Italie, tenante du titre, la Suède et le Paraguay, mais elle ne disputera finalement aucun match en cause la fâcheuse habitude qu'ont les joueurs indiens d'évoluer pieds nus sur le terrain. Or, pour la FIFA, les règles sont claires. Le port des chaussures est obligatoire pour tous les joueurs et sur le terrain tout au moins lors du tournoi de Rio. Rappelez M. Escartin, membre de la commission d'arbitrage dans les colonnes de France Football en avril 1950. Les responsables de la fédération indienne ont été officiellement prévenus quelques semaines avant le début de la compétition. Pourtant, 2 ans auparavant à Londres, l'ex-colonie de l'Empire britannique, tout juste indépendante, avait participé au tournoi de foot des Jeux Olympiques. Dans l'équipe, il était plusieurs à jouer pieds nus, ce qui ne les a d'ailleurs pas empêchés d'inscrire un but contre la France lors du premier tour perdu de justesse de but à 1. Mais voilà, la Coupe du Monde de football, ce n'est pas les JO. Tenue correcte exigée sur les vertes pelouses du mondial. La chaussure ne fait toutefois pas le footballeur. Les fans de ballon rond se rappellent de la performance de Leonidas da Silva, l'un des plus grands joueurs brésiliens de l'histoire, surnommé le Diamant Noir. Celui qui va populariser la figure du ciseau retourné a également marqué l'histoire en marquant un but pieds nus lors de la Coupe du Monde de 1938. En dehors du football, il n'est pas rare de voir de grands sportifs pieds nus. C'était encore le cas il y a quelques années de certains coureurs d'Afrique subsaharienne dans les championnats d'athlétisme. Si l'histoire des joueurs indiens est entrée dans la légende de la Coupe du Monde, la vérité pourrait bien être plus complexe. Les contraintes d'équipement ont pu incommoder les dirigeants du football indien, mais le vrai problème serait davantage celui de la notoriété de la compétition. Au pays du cricket, le football reste un sport assez peu populaire, du moins ne l'était pas à l'époque. Pourquoi dès lors dépenser de l'argent et faire des milliers de kilomètres pour se rendre au Brésil et jouer une coupe qui n'intéresse personne sur les rives du Gange? Depuis ce forfait, l'Inde n'a d'ailleurs jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. En Coupe d'Asie, elle n'a pas dépassé le premier tour depuis plus de 40 ans. La FIFA et ses richissimes partenaires ont encore du pain sur la planche. Un marché de 1 milliard d'habitants reste à défricher, mais le chantier reste entier.